Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo j'aimerais vous montrer comment vous allez pouvoir être en mesure de faire fructifier vos stablecoins sur la finance décentralisée en trouvant les meilleures opportunités de farming à l'instant T, parce que vous le savez mais sur la finance décentralisée déjà aujourd'hui il existe énormément de protocoles différents, on va retrouver par exemple Tron, la Binance Smart Chain, Arbitrum, Polygon, Optimism, Avalanche, etc. Donc déjà en fonction des différents écosystèmes on va pas avoir les mêmes opportunités et les mêmes stratégies d'investissement. Et puis en plus de ça, les rendements qu'on peut retrouver en fonction de ces différentes plateformes, ça va fluctuer énormément en fonction de l'offre et de la demande et surtout aussi en fonction du temps. Donc ce que je vais essayer de vous montrer là à travers cette vidéo, c'est un moyen simple pour vous et un outil simple que vous pourrez utiliser pour déterminer les meilleures stratégies de farming pour faire fructifier vos stablecoins de manière décentralisée en fonction des différents protocoles et en fonction de votre tolérance aussi au risque, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs quand on décide de placer notre capital dans le domaine des crypto-monnaies. J'avais fait une précédente vidéo pour vous montrer les principales manières pour vous de trouver les meilleures solutions pour trouver les meilleures stratégies de yield farming, sauf que là, on est exposé à tout un tas de risques, notamment les risques de perte impermanente, de volatilité de portefeuille. C'est pas forcément fait pour tout le monde, donc il y a d'autres risques bien évidemment qui sont liés à ça, et donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent s'orienter plutôt vers une stratégie uniquement liée au stablecoin, avec de l'USDC, du DAI, de l'USDT, peu importe les stablecoins que vous pourrez être amené à utiliser, mais en tout cas, on ne sera pas forcément exposé aux mêmes risques, notamment les risques des pertes impermanentes, même si ça peut exister, ça restera quand même nettement plus faible que ce qu'on peut retrouver avec des paires qui sont volatiles les unes par rapport aux autres. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pourrez utiliser ce site-là qui est totalement gratuit, qui s'appelle DeFi Llama, pour trouver les meilleures stratégies de farming, notamment pour les stablecoins, sur les différents protocoles décentralisés qui existent à l'heure actuelle. Donc déjà rapidement sur DeFi Llama, on va pouvoir trouver les principaux protocoles, ceux qui vont avoir la plus forte TVL, ceux qui vont récolter le plus de frais. Alors en général, les frais c'est pas ce qui va nous intéresser a priori, en tout cas au premier abord, mais ça peut nous aider à mettre le doigt et mettre l'accent peut-être sur certains protocoles qui vont avoir le vent en poupe à l'instant T, à un moment donné, parce que si a priori il y a énormément de frais qui sont récupérés par certains protocoles, c'est qu'a priori ils sont énormément demandés par les utilisateurs, donc on peut se poser la question après de se dire tiens, pourquoi en ce moment ce protocole-là récupère énormément de frais ou beaucoup de personnes se mettent à l'utiliser? Peut-être parce que il va y avoir justement des opportunités de farming ou des choses intéressantes qu'on pourra faire à l'intérieur, et c'est des informations qu'on peut justement retrouver sur le site de DeFi Llama. Donc là par exemple je suis sur la catégorie sur Ethereum, et on va retrouver les principaux protocoles comme Lido pour le liquid staking, pour les plateformes de lending, donc on va retrouver Aave, JustLend, là c'est pour les stablecoins, notamment pour l'émission des DAI, on va retrouver le protocole MakerDAO, Uniswap qui est le principal DEX clairement aujourd'hui sur Ethereum pour faire des swaps de manière décentralisée, etc. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est plutôt dans l'onglet Yield. Donc si on clique ici sur l'onglet Yield, là on va retrouver un screener où on va pouvoir rentrer différents attributs spécifiques, en tout cas certains critères spécifiques pour limiter peut-être les opportunités qu'on nous présente à l'instant T, parce que nous, notre objectif c'est déjà de se focaliser sur les stablecoins, et puis peut-être qu'on n'a pas forcément non plus envie de s'exposer à toutes les plateformes décentralisées, et notamment peut-être aussi à tous les protocoles, même ceux qui vont avoir une TVL très très faible. Parce que je vous rappelle quand même que la TVL, ça veut simplement dire Total Value Locked, ça correspond à la quantité, l'argent qui va être bloqué dans les contrats intelligents sur les différentes applications décentralisées. Plus on va avoir une TVL qui va être importante, plus on considère que c'est un protocole qui est largement utilisé par les différents utilisateurs et les différentes personnes qui vont vouloir faire de la finance décentralisée dans le domaine crypto, mais bien évidemment ça veut dire qu'il va y avoir plus de concurrence et donc éventuellement des rendements plus faibles. Donc moi en général ce que je fais c'est que je ne sélectionne pas les protocoles qui vont avoir une TVL qui va être inférieure à 30 millions, parce que en deçà, et vu l'argent aujourd'hui que je gère à titre personnel, je considère qu'il y a plus de risques si je vais sur des protocoles inférieurs à 30 millions, et en général ça compense pas forcément les pertes ou les gains que je pourrais potentiellement avoir en allant sur ces différentes plateformes. Chacun est libre de mettre le risque ou le curseur là où il le souhaite bien évidemment, mais moi en général je considère que quand on est sur des protocoles qui vont avoir une TVL supérieure à 30 millions,
On a bien évidemment des risques qui sont liés à chacune des différentes plateformes, hein. On reste encore sur quelque chose d'expérimental, mais nettement plus faible que si on classe uniquement les protocoles directement par APY. Là, vous voyez, hein, on est sur des protocoles là, qui donnent 135 000% d'APY, là 8900, 6600, mais vous voyez qu'en termes de TVL, on est à 11 000, 14 000, 10 000, donc c'est beaucoup trop risqué, et souvent là, vous êtes énormément lié aux pertes impermanentes, donc n'allez absolument pas sur ce genre de type de rendement. En plus, cette plateforme-là, clairement, je la connais pas du tout. Peut-être qu'elle vient juste de sortir, peut-être qu'elle s'est fait hacker, enfin bref, il faudrait bien évidemment creuser, mais sachez que les rendements que vous voyez ici, c'est quelque chose qui fluctue tous les jours. Plus vous allez avoir des personnes qui vont rentrer, plus cet APY va baisser de manière presque exponentielle, jusqu'à arriver des fois à des seuils entre 10, 15, 20% pour les protocoles les plus audités et les plus connus aujourd'hui, en fonction des risques que vous êtes amené à prendre et en fonction des paires d'échanges que vous allez sélectionner. Mais voilà, quand vous ne faites pas l'erreur de sélectionner les plateformes qui vont avoir les plus fortes APY, parce que souvent là vous avez presque 9 chances sur 10 de perdre l'intégralité de votre capital très rapidement. Donc moi ce que je fais, c'est que souvent je vais aller du coup dans l'onglet TVL et je vais mettre l'équivalent de 30 millions de limites inférieures. Comme ça va me sélectionner uniquement les protocoles qui vont avoir une TVL supérieure à 30 millions. Et après, on peut les classer par APY. Donc les plus petits, moi ça m'intéresse pas forcément. J'ai mis clairement les plus gros. Après, on peut sélectionner les différentes blockchains parce que peut-être que pour vous, vous allez vous dire, bah, moi j'ai pas envie de faire fructifier mon capital sur Ethereum parce que ça coûte trop cher. J'ai pas envie d'aller sur Tron. Je préfère mieux aller sur les L2 ou les sidechains d'Ethereum. Donc ça peut être Polygon, Arbitrum, ça peut être Optimism, ça peut être peu importe ce que vous allez sélectionner. Ça peut être Base par exemple aussi. Peu importe. Moi, pour l'exemple là ici, je vais tout laisser pour voir ce qu'on est capable de retrouver. Et puis derrière, on va pouvoir sélectionner certains tokens. Donc là, au lieu de tous les sélectionner, on va par exemple mettre l'USDC. Donc je vais simplement là ici cocher USDC. On peut mettre le DAI, hop, et puis on va mettre également aussi l'USDT. Voilà. Après, vous pourrez en mettre d'autres si vous avez d'autres stablecoins, mais si déjà on met ces trois-là, on va voir les différentes opportunités qui se présentent à nous avec des apports de liquidité ou en fonction des différents protocoles, ce qu'on est capable d'avoir en termes de rendement et en fonction des différents écosystèmes qui peuvent se présenter à nous. Donc là, par exemple, on a la possibilité d'apporter de la liquidité sur la paire USDC Wrap Ether. Donc attention, là, vu qu'on est sur le Wrap Ether, on n'est pas, par exemple, sur la paire USDC USDT, on a bien évidemment ici des risques qui sont liés aux pertes impermanentes parce qu'on a une fluctuation de prix et une volatilité due à la fluctuation notamment du Wrap Ether. En théorie, les stablecoins ne sont pas censés énormément fluctuer, hein. On a eu des exemples par le passé qui ont montré que des fois on a eu ce qu'on appelle un DPEG. Par exemple, le DAI est censé avoir une valorisation de 1 pour 1 avec le dollar, mais il arrive quelquefois qu'on a, quand il y a des grosses peurs sur le marché ou des liquidations en cascade, ou par exemple ce qu'on a eu avec le projet Luna, avec l'UST qui était un stablecoin algorithmique, si on était exposé à l'UST, là bien évidemment on était sujet aux pertes impermanentes. Donc souvent, si vous êtes sur deux paires de stablecoins, vous n'êtes pas ou très peu sujet aux pertes impermanentes parce qu'il n'est pas censé y avoir une forte volatilité entre les deux crypto-monnaies, alors que finalement si vous êtes sujet au Wrap Bitcoin par exemple et le Wrap Ether, bon là forcément c'est deux crypto-monnaies qui fluctuent les unes avec les autres, donc souvent on va avoir des rendements qui sont plus élevés, mais forcément parce qu'on va avoir aussi des risques liés aux pertes impermanentes qui sont plus importantes. Donc ça va dépendre de votre risque et de ce que vous souhaitez faire, mais là par exemple on voit qu'on a une possibilité d'apporter de la liquidité sur la paire USDC Wrap Ether avec 19,6% de rendement APY. Donc là, on prend en compte vraiment les intérêts composés. Si on veut uniquement faire fructifier notre USDC et pas être sujet aux pertes impermanentes, il y a plusieurs protocoles qui peuvent nous permettre de le faire. Là, on voit qu'on a la paire USDC sur Credix, qui est une plateforme directement sur Solana, qui a une TVL de 36,14 millions de dollars. On a une APY aujourd'hui de 12,12%, et on peut regarder sur les 30 derniers jours, parce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a toujours des fluctuations des rendements en fonction de l'offre et de la demande. Là, on voit que sur les 30 derniers jours, la moyenne des rendements exprimés en APY, on est à 12,44, donc ça reste à peu près dans la moyenne de ce qu'on retrouve aujourd'hui. Donc si on veut faire fructifier directement nos USDT sur Credix, il va falloir les envoyer sur Solana, donc savoir utiliser les bons portefeuilles, les bons protocoles, etc., etc. Après, si on veut faire fructifier nos DAI, alors là c'est des DAI tokenisés, c'est un peu spécifique, mais on peut le faire directement sur Gnosis, avec un rendement de 8,28%. Après, on a encore
encore là ici de l'USDC sur Goldfinch que je ne connais pas. C'est un protocole que je ne connais pas du tout. Par contre là c'est sur Ethereum. Donc attention, sur Ethereum vous savez, vous avez des frais de transaction qui sont souvent plus lents et ça, enfin des temps de transaction qui sont souvent plus lents et des frais de transaction qui sont également aussi plus élevés que la moyenne. Donc c'est pour ça que souvent il y a des personnes qui vont aller sur des L2 ou des sidechains pour avoir des frais qui sont plus abordables et plus intéressants pour la majorité des gens. Et donc c'est comme ça que rapidement vous allez pouvoir faire un screen et déterminer les meilleures opportunités pour vous. Là on voit que clairement quand on commence à descendre dans le listing, on commence à arriver sur des niveaux de rendement qui sont clairement pas ultra intéressants. Personnellement, j'ai pas forcément envie d'aller envoyer des fonds sur Arbitrum, sur Radiant, la version V2, pour aller faire fructifier de l'USDT à de l'USDC à 1,77%. Comme là, j'ai pas envie de l'envoyer sur ce protocole-là, sur Chronos, pour faire 1,79%. Sachant que sur les 30 derniers jours, on était à 1,78%. Donc à vous de jouer en fait avec cet outil, de sélectionner les différentes chaînes, de dire par exemple, si vous ne souhaitez pas être exposé au risque de perte impermanente, et auquel cas vous allez supprimer toutes les paires d'échanges qui sont liées à l'utilisation là ici des crypto-monnaies qui vont avoir une volatilité. Donc ça vous pouvez le faire directement sur le screener, ou alors vous pouvez aller cliquer directement ici dans l'onglet qui s'appelle Stablecoin Pool. Donc là on peut rajouter encore une fois l'onglet TVL, ce que je vais m'amuser à faire ici, que je ne me trompe pas de 0, voilà. Donc là j'ai bien mis 30 millions en termes de TVL, et là je suis uniquement lié au pool de liquidité, mais uniquement sur des stablecoins. Donc là, je ne suis pas censé être impacté par les pertes impermanentes, théoriquement parlant, en reprenant aussi les risques que je vous ai dit tout à l'heure avec des exemples comme l'UST de chez Luna, mais globalement, on est plutôt sur quelque chose d'assez safe. Donc là, on a l'USDR, par exemple, sur ce protocole-là, directement sur Polygon, avec 16% d'APY. Là, on a l'USDC sur Credit que j'ai montré tout à l'heure. On a Frax, qui est le stablecoin, je crois que c'était de Frax Finance, et puis l'USDC, qu'on peut retrouver sur Convex, là sur Ethereum. On peut retrouver l'USDD, qui est le stablecoin de la blockchain Tron, qu'on peut utiliser sur JustLend, sur la blockchain Tron avec 5,18% d'APY, etc., etc. Donc n'hésitez pas en fait à utiliser cet outil, de rentrer les informations que vous souhaitez, de peut-être enlever certaines catégories de protocoles qui ne vous intéressent pas, de choisir certains attributs, de sélectionner peut-être certains APY pour enlever toutes celles qui ne sont pas intéressantes, et rapidement à l'instant T, vous allez pouvoir trouver les meilleures opportunités d'investissement, notamment au niveau des stablecoins. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, vous avez la possibilité de rejoindre un programme de formation offert de plusieurs heures simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur une page dans laquelle vous allez devoir inscrire votre mot de passe et votre adresse mail, et une fois que ce sera fait, vous pourrez vous connecter directement à votre espace membre. J'en profite également aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'intitule Éternel étudiant, dans laquelle je traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne, je vous mets le lien également dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.